Jeudi le 26, bienvenue en prenant votre café. Vous avez été plusieurs qui ont aimé que je vous parle de hot potato. Je vais vous présenter, on va regarder ça une fois de temps en temps. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un gars que Gérald m'a envoyé, qui s'appelle Jesse Livermore. Ça fait longtemps qu'il est décédé, mais il y avait une technique intéressante, puis je vais vous en parler, puis on va voir aussi dans les prochains jours. Je vais simuler des choses avec ça, on va en reparler. On va parler de la tulipe qui est fermée, la Coupe des présidents, tiens, qui est ici. Tous les partis ont accusé les libéraux de trop dépenser. On va en parler de ça. J'ai le nouveau ChatGPT. C'est intéressant, vraiment intéressant. Une automne de rêve pour les maraîchers, j'en fais partie, bien entendu. Le 26 septembre 1980, on parle des grossesses chez les adolescentes. Des chiffres. L'Argentine et l'impact de l'abolition des prix des loyers. Oh ben. Haters gonna hate. Avant d'acheter une auto, souvent, on va faire un test drive. Hein? Ben, qu'est-ce qu'il y en est de notre retraite? Ben, je vais vous parler de ça. On va parler de Starbucks, de Tesla et LinkedIn qui va utiliser l'intelligence artificielle pour nos statuts pour l'intelligence artificielle. Ça va être intéressant. Laissez-moi rire. Trudeau était au Late Show. Il n'y a personne qui en a parlé. Je n'ai pas vu ça dans la presse, ni dans le Journal de Montréal, presque pas sur X. Je ne l'ai pas vu moi non plus. Mais les journaux anglais en parlent. Ça a l'air qu'il n'était pas si bon que ça. Là. Donc, c'est quand même drôle. Puis une chance que je lis les journaux d'à peu près partout. Parce que sinon, on a une vision très fermée. Hein? Les journaux nous présentent ce qu'ils ont le goût de nous présenter. Puis, voyons, on va me placer les yeux. Ben, OK, parfait, tout est réglé. Donc, voilà. Je vous parle souvent de SEO, hein, Search Engine Optimization. Et donc, être parfait, être de mieux en mieux sur Google. Et ça va de mieux en mieux. Mais c'est jamais linéaire. Hein? C'est jamais comme ça. Des fois, ça s'en va vers le haut. Oups, ça bouge tout le temps. Et c'est un travail de longue haleine. Très, 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 très long. Regardez, dans Panettone, on se classe bien. Se classe très bien. Dans les cosmétiques, c'est tough. J'ai mis beaucoup de travail dans la dernière semaine. Je vais voir, avant de faire encore beaucoup de changements, je vais voir dans les prochains jours, j'ai amélioré des articles de blog. C'est long, c'est de la patience. Hein? C'est de la patience avant de devenir une référence là-dedans. J'utilise beaucoup les nouveaux podcasts de Google exactement, de Notebook LM, parce que je trouve ça super intéressant d'offrir quelque chose de nouveau, puis vous avez juste à cliquer dessus ou pas, c'est votre choix. Mais je trouve ça intéressant parce que les histoires sont bonnes. Si vous voyez un de mes articles de blog, vous allez voir sur mon site avec un podcast, si vous parlez anglais, écoutez ça, j'en bave à chaque fois. Je les écoute toutes, hein, avant de les mettre en ligne, bien entendu, des fois qu'ils disent une niaiserie, là. Mais très intéressant. Écoutons, le Québec, le Canada doit être rempli de touristes, ça n'a pas de bon sens. Les touristes doivent faire la file pour rentrer ici, c'est parce que, voyez-vous, avec les retombées de la F1, on met 18,7 millions à F1, encore plus d'argent que ça, là, mais directement, on leur donne ça parce que c'est bon pour notre image à l'international. Hein. Là, on a la Coupe des présidents qui s'en vient. Eux autres sont milliardaires. Le golf, eux autres. Là, la F1, on pense qu'ils sont riches. Là. Le PGA, là, elles sont riches en tabarnane. Là. Eux autres sont vraiment riches, bien, comme les autres. Hein. Fait qu'on leur donne 9 millions pour qu'ils viennent ici. Hein. Les colonisés que nous sommes, le Québec donne 6,5 millions et le fédéral donne 2,5 millions. Je suis assez tanné. Hey, je serais le président. Je pense là, que je serais un premier ministre le plus cheap de l'histoire. OK? Comme il y a un ami, quand j'étais jeune, quand il se fâchait, là, ce qu'il disait, là, allez donc chez toutes. C'est ça, je dirais. Hein? Allez donc chez toutes. À un moment donné, là, sincèrement, là, je ne suis plus capable d'entendre. Oui, mais c'est bon, c'est pour l'image de Montréal, c'est pour l'image du Québec. Et c'est des retombées internationales, c'est une belle vitrine.
Si tu n'es pas capable de mesurer, c'est comme mettre une pub dans un journal. Là. Si tu n'es pas capable de mesurer si ça te donne des ventes, ça ne donne rien. Bien, c'est ça. Puis ils vont dire, ouais, ils viennent de... Non. Tu ne sais pas si c'est ça ou autre chose. C'est rendu ridicule, bien raide, là. Ben oui, c'est le fun de dire, OK, on a un club à Montréal. Moi, quand j'écoute le golf, ben pas tout le temps, là, je me garage pas sur la place à aller visiter. Je me dis, OK, on va mettre ça dans la liste. Hein. Mais la liste, on verra plus tard. Hein. Ah, c'est drôle. Hein? Toutes les partis ont accusé les libéraux d'être le gouvernement le plus dépensier. C'est vrai. Hein? C'est un gouvernement qui dépense beaucoup. Mais en même temps, ils n'hésitent pas à tirer à couverte de leur part. Hein? Il y a le NPD, bien entendu, qui a fait passer plusieurs programmes. Et là, c'est au tour du Bloc québécois de se tenir. Il faut regarder Yves-François Blanchet aux nouvelles, comment il est tellement content d'être content d'avoir du pouvoir. Ça n'a pas de bon sens. Hein? Moi, je parle avec Pierre, moi, je fais ça. Là, je suis au Sénat, tout le monde m'écoute. Hey, tu sais, quand tu te prends pour un autre, là, ça, c'est Yves-François Blanchet. J'ai déjà raconté une histoire hein, avec lui. J'ai déjà fait de la radio avec lui au 91.9. Et puis à un moment donné, sur X, je l'interpelle, puis il me dit « On se connaît? On a déjà traité les vaches ensemble? » Non, si je t'aurais congédié. Moi, j'ai déjà traité les vaches d'un voisin. C'était ma job d'étudiant. Et hier, j'ai réécouté ma voix pour voir si tout est correct. Et j'aime beaucoup le micro. Hein, ça fait déjà plusieurs mois que j'utilise ce micro-là. Donc, parce qu'ici, il y a beaucoup d'interférences dans cette vieille maison où je suis. J'en ai moins en campagne. Pourtant, c'est une vieille maison. Mais ici, il y a beaucoup d'interférences. Donc, ce micro-là va mieux. Je voulais vous le répéter. Pendant ce temps-là, c'est pas tout. Hein? Yves-François Blanchet, il en profite là, pour montrer qu'il est lourd. Hein? Vous savez comment je ne suis pas un défendeur de la gestion de l'offre, et encore moins de le mettre dans un projet de loi. Bien, le projet de loi, c'est 282, qui n'est pas encore passé, hein, qui est en étude au Sénat. Mais si le gouvernement libéral tombe, le projet de loi va tomber. Et c'est le projet de loi qui qui empêche maintenant tous les partis dans le futur de négocier une ouverture, même une virgule dans la gestion de l'offre du Canada, autant pour le poulet, j'imagine le dindon, la volaille, puis les œufs et le lait, bien entendu, pour ne plus jamais toucher à ça de l'histoire du Canada, ce qui est complètement aberrant. Et je ne sais pas si les sénateurs vont aller de l'avant pour passer ça. Ça a l'air qu'Yves-François Blanchet, bien là, c'est maintenant qu'il négocie sur les pensions, il en profite pour négocier ça aussi. Tu sais, si on veut aider les agriculteurs, là, il y a bien d'autres moyens de les aider que de mettre quelque chose pour limiter. Imaginez-vous quand Donald Trump arrive, là, il ne veut rien savoir du libre-échange, lui. Il arrive en 2026, puis il dit, regarde, moi, là, désolé, là, si tu veux me vendre du bois, là, tu vas me laisser vendre des œufs. Un petit peu plus. On dit, non, c'est dans la loi. Ben parfait. Hein? Va te promener avec ton bois. C'est ça qui va arriver, là. Que ce soit Trump ou n'importe qui, c'est ce qui va nous arriver. On ne peut pas faire ça. J'espère que les sénateurs vont se tenir debout, mais on verra. On verra. C'était la phrase de François Legault. On ne l'entend plus bien dire ça. On verra. Hein? Hey, je veux vous montrer quelque chose. J'ai le nouveau ChatGPT et on va aller voir comment il se comporte. On va aller voir. Il est franchement pas pire. Là. Ben, salut. Salut, à bientôt. Ben non, on commence la conversation, là. Bien sûr, on peut continuer à discuter. De quoi aimerais-tu parler? Ben, je suis en train d'enregistrer un podcast comme je fais tous les matins sur YouTube et je voulais montrer aux gens comment tu étais bonne. Parle-moi donc, on continue-tu notre cours d'espagnol? Oh, super. Alors, poursuivons avec l'espagnol. On était sur les bases. Tu te souviens des mots qu'on a déjà appris? Si tu veux, on peut rajouter des phrases simples comme ¿Cómo estás? Qui veut dire comment ça va? Non, mais je le sais, ça. Va un petit peu plus avancé quand même. Tu es trop de base. D'accord. Passons à quelque chose de plus avancé. On peut apprendre à conjuguer des verbes comme vivir qui signifie vivre. Par exemple, yo vivo en Québec veut dire je vis à Québec. Que penses-tu de pratiquer des phrases avec ce verbe? OK, on essaye une. Après ça, je continue le podcast. Parfait. Bonne continuation avec ton podcast. Et si tu veux reprendre les cours d'espagnol plus tard, je suis là. Non, je voulais en essayer une avant.
avant de partir. D'accord. Comment ça sonne si tu dis Yo vivo en Québec? Y- Essaie de le dire à voix haute. Yo vivo in Québec. Parfait. Tu l'as très bien dit. Continue comme ça. OK, bye bye, je continue mon enregistrement. D'accord? Bonne continuation. Hasta luego. Quand même, franchement, pas pire, hein? Franchement, pas pire. Ben, c'est ça. Je vis au Québec. On s'en va au Québec, justement. Mais il ne faut pas que j'oublie mon chronomètre parce que c'est ce que j'utilise. OK. Il faut que je marque mes temps parce que si je veux mettre les chapitres après. Ben écoute, la Tulipe est fermée, le théâtre La Tulipe. Et encore, c'est sincèrement, là. J'en ai parlé sur X, là. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas émettre aucun son dehors. Même un voisin pourrait écouter sa musique, puis il n'y aura pas de misère avec la cour. Eux autres, c'est 0 décibel qu'il faut que tu entendes de dehors. Donc, ça ne peut pas marcher, là. C'est un théâtre qui existe depuis 1913. Hein? Qu'est-ce que la Ville de Montréal a fait depuis des années pour régler cette situation-là? Rien. Pourquoi la Cour d'appel est aussi sévère que ça envers une institution versus une seule personne qui est sur une artère commerciale? C'est ça notre société. C'est une société de wokistes et de gauchistes. C'est ça. Hein? On a beau faire ce qu'on veut, puis on le voit à travers le monde, là. Cette tendance-là, ça en va vers... Hein, on est allé trop loin, ça revient vers le centre, mais ça n'a aucun bon sens. Aucun. 0. Hey, Nordvolt, hein, on va en parler à tous les jours. Des fois, je le mets dans différentes sections, là, mais là, je reparle, je le mets dans la section Québec parce que le Québec risque de mettre 297 millions dans du capital action. Du capital action, là, acheter des actions ou une debenture dans une compagnie qui vaut rien, ça vaut rien pareil. Hein? Je donne l'exemple. Quand on s'est lancé en affaires, Georges et moi, en l'an 2000, on avait besoin d'argent. On allait voir quelqu'un, Pierre Raz, puis on dit « Pierre, tu me prêterais-tu 50 000? On va aller chercher 1,7 million, tu vas l'avoir au prorata. » Ben, pas de problème, ça n'a pas marché, notre affaire. On lui a donné 10 % d'une compagnie qui ne valait rien, parce qu'on n'était pas capable de le rembourser. Il a cru, ça a marché. Mais là, il y a une différence, on n'était pas endettés, nous autres. Donc, puis on était juste deux. On n'avait pas un burn rate tellement élevé, on n'avait pas. Québec dit qu'il faut prendre des risques calculés. Quand on se lance en affaires, des risques, là, moi, quand je me lance un nouveau produit ou en affaires, dans n'importe quoi, je connais le risque actuel. Plus j'avance dans le temps, s'il y a de nouveaux concurrents, si les choses changent, le risque n'est plus le même. Donc, le risque est calculé au départ. On prend un risque avec ce qu'on connaît, puis on dit « ouais, le risque est calculé ». Quand les faits sont devant nous, ce n'est plus un risque calculé, ce sont des faits. On n'est plus dans le risque, on est dans le constat. Et en ce moment, Nordvolt n'est pas un risque calculé, c'est un constat d'échec. Et que le gouvernement continue à vouloir penser qu'il va mettre 297 millions là-dedans, c'est de la folie pure. On peut se rappeler Hyundai, hein, à Bromont. On peut se rappeler la C-Série, la même chose. Maintenant, hein? Regardons maintenant, parfait, on met de l'argent parce que le risque est calculé. Soyons honnêtes en ce moment, quelle compagnie d'auto va acheter des batteries à Nordvolt en ce moment en passant un contrat ferme, sachant qu'ils vont peut-être fermer personne? Il y a le marché, bien sûr, il faut développer la technologie, mais en même temps, ils ont besoin d'argent. Donc, qui va acheter des batteries de Nordvolt en ce moment? Il n'y aura pas de nouveau contrat dans cette optique-là. Ils vont dire, règle tes shit, puis on verra par après. Hein? C'est comme ça. Mettez-vous dans la peau. Est-ce que vous allez donner de l'argent à une compagnie qui va mal? Non. Non. Pourquoi vous acceptez de commander chez moi? Parce que vous le savez que, je vous le dis, je vous en parle, je suis assez transparent par rapport à ma gestion, et vous le savez que vous allez recevoir votre colis rapidement. C'est petit, là. Mais n'importe qui fait confiance à quelqu'un avec votre argent, lorsque vous achetez en ligne, là, vous passez un contrat, vous payez d'avance une marchandise avant de la recevoir. Vous n'êtes pas dans un magasin où vous repartez avec. Vous assumez qu'on va vous la livrer. Et s'il y a un problème, on va vous rembourser ça n'arrive jamais, là. Hein? Donc, vous assumez qu'il y a un lien de confiance pour faire. Bien, c'est la même chose, peu importe les millions ou le 2 piastres en jeu. Donc, voilà. Hein? Eh bien, on continue, hein, les nouvelles de gauche. Hein? C'est sûr qu'il était pour avoir des plaintes au CRTC pour le 99.5 qui est devenu Cube. Hein?
Fallait-tu s'en douter? Il y a des gens, là, vraiment, là, qui n'ont rien à faire, hein? Que ce soit des compagnies ou quoi que ce soit. Tu sais, les plaintes, là, c'est l'apanage, je ne sais même pas si c'est un bon mot, hein, des faibles. Hein? Ils veulent affaiblir une compétition. Donc, on va faire des plaintes, voir s'ils ont le droit de faire ce qu'ils font, parce qu'ils ont emprunté une licence au 99.5. Et là, c'est Cube qui est là. Cependant, pour que ça appartienne vraiment au 99.5, il faut qu'il y ait un lien hiérarchique. Est-ce que le 99.5 pourrait débarquer dans les bureaux pour dire Mario Dumont, ça, tu vas te calmer après la pause, on ne va pas entendre ça. Si la réponse est non, bien, ça se peut qu'il y ait des troubles avec le CRTC. Faites-vous-en pas, là. Le CRTC, c'est tous des vieux croutons qui n'aiment pas s'en faire passer une. Fait que là, ils vont être en tabarnouche après Cube. C'est sûr que je ne serais même pas surpris que ce soit le CRTC qui se fasse des plaintes au CRTC pour lancer des investigations là-dessus. Parce que tu n'as pas le droit d'avoir une radio si tu as un journal puis tu as un poste de télévision. Là. On est-tu reculé dans le temps encore? Tu sais, à un moment donné, il faut que nos institutions, si on veut les garder, là, pour que ça fasse du sens, qu'ils se modernisent. Là. Hein? Sincèrement, ça dérange-tu vraiment grand-chose pour le moment que le 99.5 est là? De la propagande? Ah oui. Hein? Ah oui. Est-ce que la pensée politique de Pellado est reflétée? Ben oui, il embauche des gens qui pensent comme lui, c'est bien évident, là. C'est une évidence même. Mais est-ce que ça va vous influencer? Vous avez quand même le 95.1 puis qui est Radio-Canada ou encore 98.5. Il n'y a pas de problème. Tout est dit guidou par rapport à ça. Hein? Et voilà. Et on a un automne de rêve, on va se le dire. Là. Moi-même, les citrouilles, là, normalement, on commence à récolter les citrouilles au début octobre. Hein? Mais là, on est dedans. Là. On est en pleine en transformation alimentaire. Vous êtes venu en chercher. Il y a encore... Mais les couleurs ne sont même pas encore arrivées. Mais c'est ça, l'agriculture. Hein? Ça va bien, ça va mal. Regardez mon tournesol au début de l'année, j'étais très inquiet. Il est finalement spectaculaire. Spectaculaire, donc on va avoir beaucoup. Une belle récolte, je pense. C'est pas terminé. Il faut être capable de le récolter, ni des pluies. L'ail, on a déjà préparé le terrain. On va commencer à en planter probablement en fin de semaine s'il ne pleut pas. Donc, c'est un bel automne pour les maraîchers. Puis, il faut le souligner, c'est le temps de venir voir les campagnes. Hein? C'est beau, un champ de citrouille. Je vous le dis tout de suite, là, c'est beau en tabarnouche. Alors, ça va tomber sur la tête. Je t'ai perdu un peu. En 1980, j'avais 13 ans. Je venais de me péter la gueule en moto. Et c'est là que je m'en vais. Attendez un peu. Ben, je l'ai. Je vous amène ici. On est le 26 septembre 1980. 5 à 10 % des adolescentes deviennent enceintes chaque année. Ben voyons donc, toi. 7600 grossesses et avortements en 73 contre 9538 en 76. Ça s'accentue chez les jeunes de 15 ans et moins. Tabarnouche, hein? C'est énorme. Ils parlent de l'avortement là-dedans, n'a pas gâché leur vie. C'est quand même un peu spécial. J'imagine que c'était pas encore légal, l'avortement, dans ce temps-là. Mais quand même, 5 à 10 % des adolescentes étaient enceintes. Je ne sais pas à quel âge, à partir de quel moment que le médecin pouvait prescrire la pilule à 13 ans là, sans l'accord des parents. Là. Je ne connais pas tout ça, mais c'est élevé en tabarnouche. Hein. C'est élevé. Ah, que c'est intéressant, Gérald, avec qui je me chicane souvent. Des fois, je me chicane avec vous autres. Hein. On n'est jamais d'accord, mais vous êtes pas chicané, mais on s'obstine. Mais vous êtes là parce que vous aimez quand même mes opinions, puis j'aime les vôtres, puis on échange. Puis une fois de temps en temps, ben, vous m'en envoyez un très bon. Là. Et vous avez beaucoup aimé le Hot Potato Index. On va le surveiller peut-être une fois par semaine, juste pour le fun. Là, sont où les indices, tu sais. Et encore là, le Hot Potato Index, quand on regarde la façon d'investir dans le Hot Potato, si vous ne l'avez pas vu, allez voir le show d'hier dans la section finance au début. Mais on attend le momentum. Hein? On investit sur le momentum au lieu de... Puis Jesse Livermore, un super trader des années 1877 à 1945, là, ça a mal terminé sa vie parce qu'il a déjà fait en 1929 le gros crash 1,8 milliard. En dollars d'aujourd'hui, c'est 100 millions qu'il avait fait en une journée. Il attend la confirmation du momentum
au lieu d'avoir raison trop tôt. Et souvent, lorsque l'on fait du day trading, on essaie d'avoir raison. Hein? Ah, je le savais. Hein, des je le savais, là, tu risques de te tromper. Puis souvent, lorsqu'il s'est trompé, Jesse Livermore, c'était justement pour ça, parce qu'il laissait passer ses émotions. Donc, si tu ne laisses pas passer tes émotions, puis tu joues la carte parfaite, ben, tu peux peut-être réussir. Très intéressant, ce Livermore-là. Donc, il attend le momentum. Il y a un paquet d'affaires, là, RSI, MACD, un paquet de choses. J'ai demandé à ChatGPT de me faire un script Python pour analyser. Je vais utiliser un token que je n'ai pas, PP, en crypto, pour tester la validité de ses arguments. Donc, il attend que le signal se confirme. Et je vais le tester, puis on va le regarder ensemble dans les prochains mois. Ça va être juste un script Python. Si jamais je le teste en vrai, je vais mettre un gros 200$ là-dedans pour l'essayer. Mais c'est intéressant. J'aime toujours le trading, même si je n'en fais pas. Mais avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, avec la possibilité de laisser tomber les émotions, est-ce qu'on peut faire de l'argent ou non en utilisant les derniers outils? Bien, je vais le tester. Je vais le tester sur mon petit Raspberry. Je vais vous le montrer dans les prochains jours, mais c'est très intéressant. Puis dans le fond, le hot potato, c'est la même chose. Hein? On choisit 4 indices et on investit dans celui qui est le plus performant dans les 12 derniers mois. Donc, on confirme. Hein? On reste avec celui-là, on attend que le momentum soit clair au lieu de dire « Hey, regarde, le S&P 500 est à 35%, l'autre est seulement à 13%, il va changer de bord à un moment donné. » Non, c'est pas ça que la plupart des grands traders réussissent à faire de l'argent. Ils attendent d'avoir, ils n'essaient pas d'avoir raison trop tôt. Hein? Très intéressant. Je ne suis plus dans le day trading, je n'y retournerai pas à le faire manuel, mais s'il y a des petits outils qui me permettent de m'amuser, mettons en crypto, pour le fun, parce que c'est de l'amusement et c'est le fun, ben, on verra bien. Je vais vous le montrer. On va bâtir ça aujourd'hui ou demain. C'est vrai, aujourd'hui, je donne une conférence à Témiscouata sur le lac. Donc, ça va aller d'ici une semaine. Là, je vais regarder ça. Hein. L'Argentine et l'impact des loyers. Hein. Regardez quand on n'arrête pas de se mêler de la gestion de l'offre constamment. Javier Milei, qui est en train de faire le ménage en Argentine, bien regardez, hein, le Real Price of Rental Properties in Buenos Aires, bien, il était en augmentation depuis 2020. Hein, il y avait une gestion des loyers très serrée sur les prix qu'on pouvait mettre et c'était monté jusqu'à 140% d'un indice. Là, depuis 2017, que c'était monté jusqu'à 140%. Il est arrivé, lui, d'arrêter ça. On arrête ça, mettez le loyer, le prix que vous voulez, on s'en balance bien raide. Et les gens ont dit, hey, ça va monter. Pantoute, regardez la chute drastique. Hein? On est revenu, les loyers sont à 80% du loyer typique de 2017 là-bas. Pourquoi? Parce qu'il a permis la nouvelle construction. Il y en a qui ont voulu avoir ils se sont mis à relouer parce qu'à un moment donné, c'était tellement serré qu'il y avait des appartements libres. Donc, les gens ne louaient pas parce qu'il y avait trop de règles. Oh, hein? Bien, regardez, t'enlèves les règles et regardez ce qui se passe au point de vue du consommateur. Les gens de la gauche ne comprennent pas ça. Ils comprennent, il faut tout contrôler, il faut... Hein? Mais non, regarde, laisse le marché. C'est pas vrai que les riches vont exploiter les pauvres tout le temps. Le marché aime la concurrence et la concurrence, à un moment donné, ça finit par se stabiliser. Bon, on a un exemple concret. On ne peut pas le nier. Il est là. Est-ce qu'on a le courage de faire ça ici? Bien non, pas tout. On n'a pas ce courage-là, ni politique, ni économique. On n'a pas ce courage-là. Hey, ça va être aller contre les pauvres. Imaginez-vous un gouvernement conservateur qui mettra hache dans la gestion des loyers. Ça n'arrivera jamais. Mais on le voit que ça marche. Hein? On le voit que ça marche. Ah, ça, c'est intéressant. Très intéressant parce que je l'ai vécu, hein, la fameuse retraite trop jeune, et j'en ai parlé hier. C'est quelque chose quand même qui fait partie de notre quotidien parce que il y a beaucoup de gens qui s'en vont à la retraite ou qui le sont. Mais dans le Wall Street Journal, il y a une femme c'est très intéressant parce qu'elle parle, elle dit avant d'acheter une auto, qu'est-ce qu'on fait? On le laissait. Hein? Ça se peut qu'on le laissait. Moi, je n'ai pas essayé ma Lamborghini russe. Je ne l'ai pas acheté. Ben, je l'ai acheté. Je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas essayé. J'assume qu'il est correct. Mais la plupart du temps, on va faire un test drive. Hein? On va aller tester un paquet de choses. On va aller, on fait souvent ça, même pour acheter une maison. On va voir, OK, je vais faire le parcours de Saint-Jérôme à Montréal, pas un dimanche matin pour voir combien de temps que ça prend. On va le prendre le lundi matin, puis voir, puis là, tu te déchantes. Tu fais des tests
avant de faire des investissements ou avant de faire des choix de carrière. Maintenant, ce qu'elle dit, ouais, si vous êtes prête à la retraite, puis vous voulez voyager, faites donc des tests. Hein? Avant de prendre la retraite, prenez des fonds de votre REER. Sortez-les. Partez en vacances. Quand le marché va bien, quand le marché ne va pas bien. Faites le test. Êtes-vous capable de le faire? Parce que c'est facile de dire « Ah, mon REER, je vais l'utiliser à ma retraite pour voyager. » Mais c'est difficile de sortir des fonds. Oui, mais vas-tu m'en rester? Oui, mais là, ça vient de baisser, je ne peux pas voyager tout de suite. Non, non. As-tu la capacité de résister aux baisses et as-tu le guts de retirer de l'argent quand ça va bien? Puis voyager vraiment. Hein? Faites le test avant de le faire, parce que ça se peut que votre retraite soit plate à mourir parce que vous allez avoir peur. Et plus qu'on vieillit, plus qu'on est craintif. Il va-tu m'en manquer? Hein? Je veux-tu en laisser à mes descendants? Je veux-tu en laisser à quelqu'un? Qu'est-ce que je veux faire? Parce que c'est facile de dire, hey, regardons ça, ma belle retraite, mais de le retirer. Retirer des fonds, moi-même, là, tu sais, mes fonds sont gérés par la banque, puis j'essaie de ne pas utiliser. Je vis avec ce que je peux vivre. Je me prends une allocation par mois, là, j'ai des paiements. Mais pour le reste, là, je pourrais en sortir plus. Mais je me dis, ah non, pas tout de suite. Ah non, pas tout de suite. Je ne suis pas cheap, là. C'est que je laisse travailler mon argent. J'aime ça, la regarder travailler. Puis des fois, elle travaille mal, puis des fois, elle travaille bien. Je regarde juste quand ça travaille bien, moi. OK? Comme entrepreneur, je veux juste regarder ce qui ne marche pas. Non, je regarde aussi ce qui marche bien. C'est les deux qu'il faut regarder, mais essayez-le pour le fun. Avant de prendre votre retraite, commencez à retirer des fonds de votre REER, n'importe quel moment. Prenez des vacances, mettons, dans les 3 dernières années que vous voulez prendre votre retraite. Là. Puis même si ça va mal, tu retires des fonds. Go! Go! Hein? Ça fait un mois que le président de Starbucks est en place. Qu'est-ce qui se passe avec Starbucks? Parce que là, les analystes disent, ouais, il a bien beau avoir fait une belle job avec Chipotle. Chipotle avait le vent dans les voiles. C'est un peu facile. Maintenant, chez Starbucks, c'est un autre paire de manches, là. Ça, c'est sur Year to Date qu'on va prendre. Bon. Est-ce que le momentum est passé? De payer des cafés overpriced, est-ce que les gens sont encore prêts? Moi, j'achète du Starbucks qu'une seule place. C'est à Sainte-Julie quand je descends à Québec. Comme là, aujourd'hui, je m'en vais à Témiscouata. Je vais m'acheter un café chez Starbucks pour la route. J'aime ça. Hein? Avec ma carte, je prends tout le temps des cartes prépayées. Comme ça, je n'ai pas l'impression que je dépense. Je ne suis pas le seul. Là, on est 1,8 milliard. Starbucks a 1,8 milliard en cartes non utilisées, déjà payées. Quand même, c'est intéressant. Mais l'action, regardez, elle se maintient à 94 après avoir monté, après avoir descendu quand même pas mal. Si on regarde sur un an, une belle petite descente. Il y a eu un pic de remontée. Mais ce qui est trop tard, c'est fini pour Starbucks. Pas fini. Mais le momentum, vous vous souvenez aussi, regardez, les magasins Subway ne sont pas à la bourse, là. Mais Subway allait super bien à un moment donné. On n'en parle plus. On ne voit plus de pub ben de Subway. Et il n'y a plus le vent dans les voiles. Tu sais, les compagnies doivent toujours se renouveler. Est-ce que Starbucks a une chance? On va le voir, mais pour le moment, après le pic d'augmentation, quand il est arrivé, là, l'action, elle est stable. Hein? Donc, on va voir quand même, ça prend plus qu'un mois, là, on parle d'années, avant de revirer ça, mais quand même. Hein? Et Tesla va rapporter, il devait parler de son robot taxi au courant de l'été. C'était remis le 10 octobre, donc ça a l'air de rien, mais c'est dans 2 semaines. Et il y avait Cathy Wood de ARK Investment qui parlait qu'elle voyait Tesla à 3000 à un moment donné. Bon, on est à 254. Il se maintient, 252, 254. Les analystes prévoient une action entre 280 et 310 à court terme. Et c'est là qu'on va voir le robot taxi. Hein. Si on suit Elon Musk sur X, on peut voir qu'il a présenté une nouvelle version du logiciel de conduite de Tesla. Donc, robot taxi, c'est ça qui est le futur et c'est ça que j'attends éventuellement. Là. Moi, j'aime ça. Regardez, aujourd'hui, je m'en vais à Témiscouata. Tenir un volant, ça ne m'intéresse pas. J'aime bien mieux être assis dans une auto puis faire mes shit, hein? Faire mes affaires pendant que je conduis, voir du paysage. Ça, c'est intéressant. Puis quand j'ai fini avec l'auto à Témiscouata, elle repartira pour quelqu'un d'autre. C'est vers là qu'il faut aller et non pas remplacer des autos à essence par des autos à batterie. On n'a rien réglé du climat. Hein? On a juste fait de l'hypocrisie. Le futur de l'auto, il faut mettre l'emphase sur les autos autonomes qu'on n'a pas dans notre driveway. Tu en as besoin d'une, tu l'appelles, elle arrive
en dedans de 5 minutes, je pense que tout le monde peut attendre 5 minutes d'avoir une auto chargée qui se présente chez vous tout seul puis qui t'emmène du point A au point B. C'est vers là qu'il faut aller et non pas le reste. Là. Mais on est hypocrite ici. Hein? Très hypocrite. Eh bien, écoutez, on est déjà dans les insolites. Hey, LinkedIn va se servir de nos données pour faire son intelligence artificielle. Je suis un peu sur LinkedIn, c'est le réseau où je passe le moins de temps. Dessus, je devrais en passer plus de temps. Mais à un moment donné, comme toujours, la paresse entrepreneuriale fait qu'on passe du temps sur les réseaux qui fonctionnent, qui apportent des ventes. C'est tout simplement ça. Et dernièrement, c'est Instagram qui est notre vache à lait avec Facebook. Ça a toujours été Facebook, là. Mais LinkedIn va utiliser les statuts qu'on fait pour améliorer son intelligence artificielle. Elle va être perdue un peu, l'intelligence artificielle, parce que sur LinkedIn, la seule chose que je vois, c'est j'ai une nouvelle job, je change de job. J'ai une nouvelle job, je change de job. Hein? C'est à peu près ça, LinkedIn, on s'entend, là. Hey, il y a un nouveau projet de loi qui est pas il y a une loi au Québec qui empêche d'avoir 2000 pièces dans ses poches. Si tu as 2000 pièces dans tes poches, tu as la présomption d'avoir des activités illégales. Il y a quelqu'un qui s'est fait arrêter sur TikTok, puis il l'avait mis, il n'y a personne qui avait parlé de ça. Normalement, c'est 10 000. Tu peux traverser la frontière avec 10 000 pièces, mais sans te faire questionner. 999, là, personne ne va te poser des questions, ça vient de où? Si tu as 2000 pièces dans tes poches au Québec, donc tu vas te faire questionner, tu es présumé coupable avant le temps. Quand même, hein? Moi, je pense que... On regarde par là-bas, là, des fois, là. OK. On va vous le dire, là, on va me tourner un peu, là, mais je pense que les gars de la construction devraient marcher fait serré. Alors, tu payes du cash? Non, je vais payer à faire ça. Oh, OK, parfait, c'est parce que je te charge plus cher. C'est ça. Hein? Ben, va travailler ailleurs, ne m'intéresse pas. Hey, Ozempic, est-ce qu'on en parle souvent hein, d'Ozempic parce que c'est bon contre le diabète, hein, c'est bon contre la perte de poids, c'est bon contre les maladies du cœur. Eh bien là, ils ont trouvé une autre maladie, une maladie de la peau, je ne sais pas, fait des abcès puis des crevasses. Là. C'est pas le psoriasis ou l'eczéma, là, c'est plus sévère que ça. Puis ils ont découvert qu'en prenant l'Ozempic, ça règle ça aussi. Sincèrement, là, je pense qu'on va vivre au-dessus de 100 ans avec ça, cet Ozempic-là. Ben, je peux dire ceci. Merci beaucoup d'être là. J'apprécie énormément. Si vous n'avez pas fait de like, merci de le faire. Vous n'avez jamais visité françoislambert.one? Venez faire un tour. Venez voir notre Panettone. Ça va être le produit le plus vendu dans le temps des fêtes. Et on est pas mal fiers. On attend la boîte pour le mi-novembre à peu près. Et elle va être belle. Ça ne sera pas gênant. Allez, bye. Bonne journée.